Il y a plus de 200 ans, la Vierge Marie serait apparue à une petite bergère non loin de la commune de Castel, en Dordogne. Son nom, Jeanne Grave. C'est en juin 1814, bien avant les célèbres apparitions de la Salette et de Lourdes, que la petite Jeanne, âgée de 14 ans, aurait rencontré près d'une fontaine la belle dame comme elle aimait l'appeler. La Vierge lui aurait alors délivré un message lui demandant de convaincre ses parents de rejoindre le chemin de la religion, faute de quoi il mourrait dans l'année. Tournée en dérision par son entourage, la jeune fille alla de maison en maison, continuant d'affirmer le divin message tout en gardant son petit troupeau de moutons. Élément troublant, les parents de la petite bergère moururent en octobre 1814 alors qu'ils n'étaient âgés que d'une trentaine d'années, soit 5 mois après l'avertissement de la Vierge Marie. Un nombre élevé de décès se produisit à la même époque dans la commune de Castel, confirmant les prédictions de la Sainte Vierge comme pour punir les habitants de leur incrédulité. Jeanne mourut le 24 novembre 1814. Elle sera inhumée dès le lendemain au cimetière de Castel, soit 1 mois à peine après la mort de ses 2 parents. La légende raconte que le jour de l'enterrement, un énorme orage éclata sur le parcours qui monte vers le cimetière de l'église de Saint-Martin de Castel, mais la pluie évita le cercueil de la petite défunte ainsi que ceux qui la portèrent. Les cierges eux-mêmes restèrent allumés. Les gens des environs, frappés par ce prodige, commencèrent à se rassembler en ce lieu sauvage et c'est en 1862 que sera fixée comme jour officiel de pèlerinage la date du 8 septembre, jour où l'Église célèbre la naissance de la Vierge Marie. En découvrant ce lieu, j'ai été frappé par un étrange sentiment de sérénité qui se dégage de la petite chapelle. Si vous décidez d'y entrer, vous serez certainement vous aussi interpellé par les nombreuses prières écrites et glissées sur de petits bouts de papier entre les pierres de l'édifice. Entre offrandes et remerciements, nombreux sont les témoignages de l'impact du lieu sur les habitants et les pèlerins qui s'y rendent encore aujourd'hui. Si vous décidez de vous aventurer sur ce petit chemin, vous pourrez peut-être entendre Jeanne qui garde ses moutons.